La Namibie revoque l'exemption de visa pour 31 pays. 31 pays étaient autrefois exemptés de visa, c'est-à-dire ils pouvaient venir en Namibie sans essentiellement faire de demande de visa, arriver, s'amuser, faire la fête. C'est un beau pays, hein, il faut visiter. C'est un pays très similaire à l'Afrique du Sud, parce que ça a été manifestement colonisé par les mêmes colonisateurs. Alors ils ont gardé les mêmes emprunts, même rythme, même genre, tout ça. 31 pays autrefois exemptés ne sont plus exemptés. Maintenant, ces pays devront désormais faire une demande de visa, comme vous le faites généralement, c'est-à-dire emmener votre assurance, votre preuve d'emploi, preuve d'embauche, votre adresse, votre acte de naissance, tout ça, tout le bazar que vous connaissez, relevé de compte bancaire, fingerprint, tout ça là, cette folie là qu'on vous demande. Désormais, il faut le faire. Et c'est très intéressant parce que 31 pays étaient exemptés de visa, désormais doivent demander de visa pour aller en Namibie. On va citer quelques pays pour vous faire voir. On a l'Arménie. Bon, l'Arménie, personne ne va en Arménie. Vous avez déjà vu, il y a des Africains en Arménie. Arménie. Les Africains sont bizarres, ils vont aller au Bélarus. Franchement. Ok. Nous avons la Belgique. Donc les Belges, désormais, pour avoir leur visa pour la Namibie, doivent faire une demande officielle. La Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Hollande, on va faire très vite, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique font partie des 31 pays qui désormais doivent demander leur visa pour aller en Namibie. C'est une très bonne chose ou pas? On va d'abord acclamer. Félicitations, je pense qu'à un certain niveau, il faut se faire respecter. C'est très important, le respect est important. La Namibie, dont voici la carte, est un pays extraordinaire en termes de tourisme et tout le bazar. Après que la Namibie ait demandé aux pays de pouvoir venir et rentrer chez eux sans difficulté, ils s'attendaient à une certaine réciprocité. C'est-à-dire, quand vous ouvrez la porte, certains pays disent « Ah, ok, d'accord, désormais on peut venir chez vous sans visa aussi. Okay, vous pouvez venir chez nous aussi, vous êtes les bienvenus. » Beaucoup de pays ont répliqué de la sorte et ça a été positif. Mais malheureusement, certains pays qui se pensent plus importants, clairement, qui ont un sens de supériorité, n'ont pas autorisé cette réciprocité dans leur pays. Voilà pourquoi les Namibiens ont finalement décidé, bon ok, comme nous on vous fait grâce et faveur de venir chez nous comme vous désirez, à n'importe quel moment de l'année, vous ne faites pas en retour, alors dans ce cas, on ferme la porte. Restez chez vous, nous restons chez nous. Vous voulez venir chez nous, il faut chercher un visa. As long as you have a diplomatic passport, an official passport, and you want to come to Namibia, you come without any hassles. But there are some countries that have got complicated systems. And it is those that are now subjected, to ironing out that. Maintenant, il se pose un grand problème en Namibie. L'Association namibienne de recherche politique et économique s'est levée contre le gouvernement en disant que vous êtes en train de fermer la porte d'opportunité à notre pays. Généralement, cette association est évidemment contrôlée par la majorité blanche. Bon, on doit vous dire la vérité, hein. En Namibie, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Métis, parce que le pays a été colonisé par des Blancs, comme l'Afrique du Sud. Beaucoup de Blancs sud-africains, des bourgs à l'époque, certains parmi eux sont partis vivre en Namibie. Maintenant, cette comité de personnes majoritairement blanches a dit que la Namibie est en train de faire une grosse bêtise. Parce que numéro 1, une grande partie de l'économie, donc du PIB de la Namibie, provient du tourisme. Donc les pays qu'on a arrêtés, les pays à qui on demande désormais de payer de l'argent pour venir en Namibie, sont ceux qui viennent en Namibie et dépensent leur argent en tourisme. Parce que généralement, les Africains, puisque les Africains sont autorisés de partir en Namibie sans difficulté, ne sont généralement pas le genre de personnes qui payent leur ticket pour aller en Namibie quand ils ont de l'argent à dépenser. Généralement, quand un Africain a de l'argent à dépenser, il veut partir où? Dubaï. Si c'est pas Dubaï, si c'est Londres ou New York ou les Bahamas. Jamais vous ne verrez un Ivoirien dire moi je vais en Namibie. Ou un Gabonais, moi je vais partir en Namibie. Non. Pourtant, les pays africains ont besoin de tourisme, même de nos frères africains, pour pouvoir évoluer. Pourtant, les Européens le font. Un Nordique va partir en Italie pour aller manger la vraie pasta, tout ça.
Un monsieur, machin, va partir aux Champs-Élysées pour expérimenter la franco. Ouais, un peu. Mais nous, Africains, on fait pas ça. L'Africain, généralement, quand il a de l'argent, la première chose qu'il veut faire, c'est partir chez son colonisateur. Ok, les pays colonisés par la France, ils font où? Ils veulent partir tous où? C'est à Paris. Ah, elle est à Paris. Quand tu arrives à Paris, tu as l'impression que tu as réussi dans la vie. De même pour les anglophones. Un Ougandais, un Nigérian veut partir où? À Londres. Alors, 500 entreprises namibiennes ont pensé que ce choix nuirait à l'économie générale du pays. Monsieur De Klerk, qui est un blanc, évidemment, a déclaré que le gouvernement n'avait pas reconnu les raisons valables de manque de réciprocité en matière de visa de la part des autres pays. Pourquoi les autres pays n'ont pas réciproqué? Pourquoi les Américains, les Canadiens et les autres? Alors, on dit en 2022, le Canada a supprimé l'accès sans visa aux ressortissants namibiens. La préoccupation la plus pressante était le nombre inacceptablement élevé de demandes d'asile. Bon, on revient à la case de départ. C'est-à-dire les Namibiens à l'époque avaient une certaine facilité, ils pouvaient partir au Canada sans visa. Mais arrivé au Canada, on dit 78% des Namibiens ne rentraient jamais chez eux. Alors les Canadiens ont raison de bloquer la porte ou pas? À vous de me dire. 78%, ça c'est... Pour eux, c'était inacceptable. On peut pas, voilà, on peut malheureusement pas faire ça. Bon, il faut dire que ailleurs, pour la plupart des cas, on dit pas tout le monde. En tout cas, la grande majorité rentre. Même s'il y a 2 ou 3 ou 7 ou 12 là-bas ou 15 qui restent. Mais 78% des gens qui partent ne reviennent pas. En juillet 2023, le gouvernement britannique a révoqué l'accès sans visa pour la même raison. Donc les Namibiens partaient aussi en Angleterre sans visa. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que beaucoup de Nigérians venaient en Namibie, tromper les petites filles là, tout ça, mariage, machin, histoire. Mariage en grande pompe, hein. Il faut qu'on donne l'impression que c'est du vrai. La fille est heureuse, contente, tout ça. Et après un temps, reçoit son passeport namibien et fait une demande de visa. Et quand ils partent pour toujours. Ils ne rentrent jamais. Moi, ça m'étonne. Il y a des gens qui sont prêts à faire ce sacrifice. On va investir dans la vie d'une jeune fille pendant 5 ans. On va investir, on va l'aimer, on va tout ça là, pour avoir un passeport. Et quand on a son passeport, on se taille, on oublie. On laisse la fille avec les enfants, on la laisse enceinte, et des fois endettée à la banque pour ses intérêts. C'est incroyable. Les hommes sont dangereux, hein, les hommes. Il faut faire très attention aux hommes. Il faut jamais faire confiance à un homme. Vous m'écoutez? Jamais faire confiance. Pour confiancer un homme, je viens de créer mon propre verbe. Confiancer un homme, il faut du temps. Il faut prendre du temps pour le comprendre. Les Anglais ont-ils raison de fermer la porte pour essayer de se protéger? Ça ne se limite pas en Namibie. L'Afrique du Sud aussi, apparemment, pouvait partir en Angleterre sans visa. N'est-ce pas? Beaucoup d'Africains partant en Afrique du Sud faisaient la même histoire. Épousaient les jeunes filles, recevaient un passeport et finalement partaient pour de bon. Et c'est ça le problème. Maintenant, leur dilemme ici est très simple. Est-ce que les Namibiens ont raison de dire désormais, puisque vous refusez de nous ouvrir la porte, nous aussi on ne va pas ouvrir la porte, pour venir ici, il faut remplir les tâches, tout ça, tout ce qu'on demande. Le membre du tourisme pense que ceci détruira l'économie du pays, puisque le pays en dépend tellement. Ou vous pensez qu'il est essentiel de passer un message fort pour se faire respecter dans la vie? En attendant, parmi ces 31 pays, il y a aussi le Kenya. Le Kenya, franchement, il y a beaucoup à dire sur le Kenya. Pour le Kenya, il doit y avoir une autorisation de voyage électronique, un ETA. Bon, ça c'est compréhensible parce qu'au Kenya aussi aujourd'hui, pour y aller, il faut avoir une autorisation de voyage électronique. C'est-à-dire, il faut faire une demande en ligne, s'annoncer en ligne. Le président kenyan, pourtant, récemment a dit que le pays était ouvert à tout le monde, on pouvait venir sans visa. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. Quelques temps plus tard, ce n'était pas vraiment sans visa, c'était plutôt il faut s'annoncer en ligne qu'on arrivait, mais aussi il faut faire un paiement. Bon, finalement on se pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment sans visa ou pas. Le visa c'est quoi? Vous faites une demande, vous vous annoncez, vous faites un paiement, on vous donne un bout de papier. Bon, le ETA c'est quoi? Vous faites une annonce, vous vous annoncez, vous faites un paiement, vous recevez un bout de papier, c'est la même chose. Alors, pour le Kenya, il faudrait avoir un ETA pour venir. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que ce pays a raison de se faire respecter en disant, puisque vous refusez votre porte, à nous, nous refusons en retour de vous ouvrir notre porte? Ou bien vous pensez qu'il serait en train de se tirer sur la jambe en prenant une telle décision aussi radicale? God bless.